Faire l'impact. Et tu Ouais. Mais bon. Garde à vous. En référence à la première réunion du Conseil national de la Résistance, le 27 mai 1943, et sur proposition du Sénat, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une loi instaurant le 27 mai comme journée nationale de la Résistance. Bonsoir. Si ce message vous paraît un peu long, sachez que ce n'est pas de notre fait. Message pour la Journée nationale de la Résistance 2025. La capitulation sans condition du Reich nazi le 8 mai 1945, puis celle le 2 septembre du régime militaro-fasciste japonais, mirent fin il y a 80 ans au conflit le plus meurtrier connu par l'humanité. Depuis le milieu des années 30 jusqu'à cet été 45, les agressions menées par les régimes fascistes allemands, italiens, japonais en Europe, en Afrique et en Asie auront causé la mort de plus de 60 millions de personnes. 2/3 d'entre elles étaient des civils, victimes des opérations de guerre, mais aussi de crimes de guerre délibérés et de politiques génocidaires telles que celles que connurent en Europe les populations juives et tziganes, en Asie les populations chinoises et sud-asiatiques sous domination nippone. La victoire du 8 mai 1945 sur le Reich nazi fut celle des armées alliées, incluant dans les offensives finales sur le front ouest des contingents des armées reconstituées des pays qui furent pendant plus de 4 ans occupés par le Reich, Belgique, Pays-Bas, Tchécoslovaquie, Pologne, Norvège, Grèce, Yougoslavie, auquel il faut bien sûr joindre le gouvernement provisoire de la République française, présidé par le général de Gaulle. Et sur le front Est, aux côtés de l'armée soviétique, des contingents polonais et tchécoslovaques, ainsi que ceux des pays venant d'être libérés par l'armée rouge de leur régime fasciste allié d'Hitler, en Roumanie, Bulgarie, Hongrie. Dans toutes ces forces militaires nationales, s'étant jointes aux armées libératrices, il y avait des formations militaires classiques, souvent reconstituées en exil, des résistants ou partisans, ainsi qu'ils sont appelés en Europe centrale et orientale, ayant lutté contre les occupants nazis ou fascistes, contre les régimes collaborateurs à leur solde. À cet égard, notre pays, la France, en est un exemple. Dès l'été 1940, par son appel fondateur du 18 juin, depuis Londres, le général de Gaulle avait entrepris en Angleterre, mais aussi dans les territoires français à travers le monde, se ralliant à la France libre, la reconstitution de forces armées françaises, les Forces françaises libres, FFL. Elles maintiendront ainsi notre pays dans le combat contre les régimes nazis et fascistes, occupant une part importante de notre territoire national. Et en France même, dès l'été 1940, sous forme d'appels, d'actes d'hostilité à l'égard des occupants nazis, de sabotage de leur système de liaison, s'était manifesté un esprit de résistance tant à l'égard des Allemands qu'à celui du régime collaborateur mis en place le 10 juillet 1940 à Vichy, sous le vocable État français.
Un esprit de résistance qui croîtra mois après mois, année après année, quand s'approfondira la coopération entre le régime pétainiste et les occupants nazis dans le pillage des richesses de la France au profit du Reich, dans la politique répressive à l'égard des patriotes, multipliant exécutions et déportations, dans les persécutions antisémites. Un esprit de résistance qui se traduira par la naissance de nombre d'organisations et de publications de résistance dans les conditions différenciées de la France divisée en deux zones, occupée et non occupée, jusqu'au 11 novembre 1942, tandis que se réorganisaient dans la clandestinité les partis démocratiques et le mouvement syndical. Cette multiplicité de structures et formes d'action de la résistance intérieure, mais aussi la nécessité de la liaison avec le combat de la France libre, vont conduire Jean Moulin à s'atteler dès l'automne 40 au rassemblement des forces de la résistance. La réunion constitutive du Conseil national de la résistance se tint à Paris le 27 mai 1943, au 48 rue du Four. Elle rassembla sous la présidence de Jean Moulin les 8 principaux mouvements de résistance: Combat, Libération Sud, Francs-Tireurs, Organisation civile et militaire, Libération Nord, ceux de la Résistance, Front national de lutte pour la libération de la France, ceux de la Libération, 6 partis clandestins, communistes, socialistes, radicales, démocrates chrétiens, Fédération républicaine et Alliance démocratique, et les 2 centrales syndicales, CGT et CFTC. Cette création du Conseil national de la résistance, reconnaissant l'autorité du général de Gaulle, allait renforcer la légitimité du chef de la France libre auprès des Alliés. J'en fus à l'instant plus fort, dira-t-il. Cette date du 27 mai est depuis 2013 inscrite dans le calendrier mémoriel national officiel comme journée nationale de la résistance, ce qui en souligne l'importance historique. Cette constitution du CNR allait en effet permettre d'unifier toutes les forces de la résistance, la mise en place dès la fin de 1943 des comités locaux et départementaux de libération et la création depuis 1944 des forces françaises de l'intérieur, FFI, qui vont participer à l'insurrection nationale qui accompagnera les débarquements libérateurs de Normandie et de Provence. Cette constitution du CNR le 27 mai 1943 permit aussi la publication le 15 mars 1944 du programme du CNR. Il prévoyait la restauration de la démocratie en France, la mise au service de toute la nation de ses richesses et services essentiels, ainsi que la solidarité sociale entre les Français. S'inspirant des valeurs de la résistance, les premières réformes seront mises en œuvre fin 1944 et début 1945. De la fin de la guerre, le 8 mai 1945, par la victoire sur les fascismes, naîtra l'espérance d'un monde en paix et, ainsi que le préconise le 26 juin 1945 par la charte de la nouvelle organisation des Nations Unies, bannissant la guerre comme mode de résolution des conflits des États. Force est de constater que, 80 ans après la fin de la guerre, la réalité de notre société et du monde dans lequel nous vivons fait que ces espérances qui furent en 1945 celles des peuples, celles du peuple français, restent, hélas, des espérances. Et que le combat pour les valeurs qui les sous-tendaient reste aussi une nécessité contemporaine. Des valeurs qu'il convient de rappeler le 27 mai dans les établissements d'enseignement du second degré, ainsi que nous y invite la loi qui, le 19 juillet 2013,
institua cette journée nationale de la résistance. Signé l'ANACRE. Je vous remercie. Merci Madame Reiss.